Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, plus que jamais, notre mission dans ce contexte de crise sanitaire et économique est de vous donner chaque semaine les informations de marché qui vous sont utiles. Nous commencerons cette émission par une bonne nouvelle avec le retour aux achats de blé de la Chine. Nous mettrons ensuite le cap sur les États-Unis où les notations des cultures de blé s'améliorent. Puis, je vous expliquerai pourquoi les prix des tourteaux s'envolent. Enfin, nous décrypterons le nouvel achat d'orge fourragère de l'Arabie Saoudite. L'activité redémarre doucement en Chine avec comme conséquence une reprise des achats de blé, de maïs et de sorgho aux États-Unis. Bonne nouvelle, la Chine se tourne aussi vers la France pour l'achat de blé, ce qui soutient les cours comme vous avez pu le constater cette semaine. Effectivement, les cours du blé sur l'échéance mai 2020 d'Euronext sont proches des 200 € par tonne. Et on sent une vraie fébrilité liée à une crainte de blocage logistique sur la France en cas de confinement plus poussé. Vous le savez, le ministère de l'Agriculture américain publie toutes les semaines ses notations de culture de blé d'hiver. Ainsi, dans le premier état producteur, le Kansas, 48% des blés sont jugés dans un état bon à excellent et cela est supérieur à la moyenne des 5 dernières années. Même constat au Texas, dans l'Oklahoma et au Colorado. Cette année encore, la production de blé américaine sera un des éléments directeurs des cours à Chicago, d'autant plus que les emblavements de blé sont au plus bas depuis un siècle. Je vous explique. Jusqu'à présent, le marché de la graine de colza dépendait surtout de la valeur de l'huile, car il y avait des tensions sur ce marché. Mais cela vient de s'inverser. En effet, les huiles végétales s'effondrent dans le sillage du pétrole à cause de la crise du coronavirus. Et c'est à présent les tourteaux qui s'envolent du fait des risques de blocage de chargement de tourteaux de soja en Argentine. Pour sa part, le marché français du tourteau de colza est soutenu par des achats de précaution et cela devrait limiter le repli du cours du colza. 1,2 million de tonnes, c'est la quantité d'orge fourragère achetée par l'Arabie Saoudite. Le niveau de prix négocié laisse à penser que les origines mer Noire sont les mieux placées. L'Arabie Saoudite a ainsi importé un volume total d'orge fourragère supérieur à celui de la campagne précédente, mais nettement inférieur à 2017-2018. Cela reste un élément de soutien pour les prix dans un contexte de forte disponibilité pour l'ensemble des grands pays exportateurs. Pour finir, aidez-nous à mieux faire connaître cette émission en forwardant le mail qui vous informe de la mise en ligne de ce JT à tous vos amis, à tous vos collaborateurs. Et pour finir, un petit message de précaution, surtout protégez-vous bien. Dans votre travail, on a besoin de vous. Je vous souhaite une excellente semaine.